double vision. La première est qu'avec le progrès de la modernisation des chefs de l'État, avec les routes qui sont en train de se construire, on a une image du Congo en 2016 qui sera une autre image. Oui, attends, en fait, le président en place, je crois, il sera pas en 2016. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Avec ce qu'il est en train de faire, on a une autre image du Congo à 2016. Mais l'image est comment? Dans la positivité ou dans la négativité? Sur le plan économique, on aura une image positive, mais il y a aussi un problème dont vous venez de relever tout à l'heure. Le problème est qu'on voit à la télé, on suit les émissions où le président actuel, avec son alliance, ils veulent un peu modifier la constitution. À ce point, moi je vois il y a maintenant une image négative même du Congo. Quel point? Parce que, vous savez, on est dans un pays des institutions, où les institutions doivent se respecter, parce qu'on est quand même des cadres. On ne doit pas toutefois bannir nos mêmes paroles, nos mêmes engagements qu'on avait pris avant. Modifier la constitution, ce serait vraiment une erreur de la part de la majorité, parce qu'ils vont maintenant bouleverser l'image du pays par rapport au monde externe. Vous voyez, on a déjà un pas de la démocratie. On doit laisser cette allure-là de la démocratie. On demande qu'il y ait changement. Donc si le président a fait des mandats, il n'a qu'à laisser un autre président qui viendra de faire 2 mandats. Si c'est un mandat, je ne sais pas. Mais au moins, qu'il y ait alternative dans la gestion du pays. Ça, ce serait une image encore plus positive. Parce qu'avec ce qu'il a fait, on a vu qu'il a fait un pas. Mais vouloir trop faire, il risque de tout gâcher. Ok, merci. Si j'étais. Passons à notre rubrique. Si j'étais. En fait, le nom c'est. Monsieur André Olenga, étudiant à l'INEKIN. Oui, vas-y, monsieur Olenga, étudiant à l'INEKIN. Faculté de médecine. Ok. Monsieur Olenga, il est étudiant à l'INEKIN dans la faculté de médecine. Département c'est très gentil. Je te connais de la République, genre, j'ai tant de projets, je ne sais pas lequel je vais commencer, mais la première fois, je vais essayer un peu de changer la mentalité des Congolais. C'est ce qui est vraiment... Mais c'est déjà fait, je crois qu'il y a déjà un campagne qui est lancé, changement des mentalités à Kinshasa. Non, rien ne fait jusque-là. Je crois bien, changement des mentalités. Les Congolais connaissent cette attaque. Ça, c'est le changement de mentalité, ça. Il y a une voiture qui passe derrière moi avec les réservoirs, il y a une porte ouverte. Mais il y a déjà une campagne qui s'est lancée. Écoutez, les mal avec les Congolais, avec nous les Congolais, on est fort dans des publications dont on n'est pas à mesure de les réaliser. Ok, vas-y, c'est tes ambitions, vas-y. Parce qu'on doit d'abord changer les mentalités. C'est là vraiment la clé même du développement. Parce qu'on a construit des routes, peut-être, on le voit. On a nos mentalités. On a construit des routes où il n'y a pas de poubelles. Moi, je peux prendre mes déchets, je ne sais pas là les jeter quand je suis à court de route. Donc il faut d'abord commencer à éduquer la population, les faire comprendre qu'est-ce que c'est le développement et après voir d'autres choses. Parce que je vois dans la mentalité des Congolais, il y a trop à prendre. Merci, monsieur Olenga. En 2016, étant des hommes de Dieu, dans la lobby à Mboka, tout le monde a déjà un malam. Tout le monde a déjà que Congo est un malam, le transport est un malam. Et nous souhaitons que tout le monde a un bateau, étude bateau à la malam, tout à la rassurer par rapport à la mesure où le gouvernement central les a reçus pour la ville. Tout ça qu'on songeait toujours que nous avons malam. Donc en 2016, nous voyons que le corps d'infrastructure on a vu déjà. Comme des arabes, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'aller à l'intérieur, il y a Mboka, pour visiter Mboka, et ceux qui ont la ville, Kinshasa, petite ville, Kinshasa, c'est propre. Et nous avons dégagé Nzela, tout le monde a dit que le lobby, Mboka est bien, et nous souhaitons que nous avons Nzela, que nous avons place à côté, place sur Misala, donc l'État a créé déjà place où il y a bien marché, où il permettre à na chômage, mais donc en 2016, nous pensons déjà qu'il y aura une lumière dans la ville de Kinshasa. Si j'étais.
ne pense pas parce que dans une vision, je ne suis pas encore arrivé à songer à être président de la République. Mais ce qui est important, Bissot doit souhaiter Malam en tant que des hommes de Dieu pour le futur président que nous aurons en 2016. Nous voulons que Aïbana songer plus pour la jeunesse. Nous sommes des jeunes. Nous sommes en train de voir comment les jeunes n'a pas si. Comme il passe, comme il n'a pas si vraiment ça les a après des études pour ça les hommes passent. Alors nous songeons plus que le président, le futur président, élu par le peuple. Et Aïbana penser pour le peuple. Aïbana penser malam pour le peuple, c'est-à-dire penser pour le pays et qui a venu après 10 ans, après 5 ans de mandat, tout le monde a sali misala malam et conditions ya batu ya vivre comme malam, transport ya malam, collier ya malam, bétide ya malam et ce que bel aux appels qui c'est malam. C'est ça ce que nous sommes en train de songer en 2016 et pour notre futur président ou donc un peu ça. Ok, merci de remercier. L'évolution de ma casse en 2016. Pour misala tout le monde a président de la République a ça dans gouvernement na donc il a ko c'est ma casse. On a comme on a bandela ba pour faire le tour ngama évolution ba zo longola ba kuluna ba zo longola ba criminel ba zo qui me ba ko homicide na biso. Vous avez na compte bien que notre tour en 2016. Donc une évolution mo ma casse dans la TRDC. Donc na image bon en 2014 ni les gens moni malam na 2014 ko étudier pour évolution ba en 2016 maram malam bon en 2014 le na moni pouvoir tongami kitoko na moni banzela tout et bon tout monde a bien évolué à courant bon chez le courant bien donc 24 sur 24 on a courant bien tout monde a sécurité na ville pour ça Kinshasa et commis makasi moins sécurité comme on a la même pense na biso de Singapour pour mon déjà vision en 2016 ningi oza donc vraiment il vous a quitté Si j'étais maintenant koluka nyonso ko malamu na moderniser nyonso lokola idée ya président na biso tozana mito zo lokasala donc na moderniser nyonso ko ma kitoko bato bazala satisfait na ba besoin na bango ça va na ngoposa donc ngoposa na ngoza ya ngwana ça va satisfait. Pour remercier au Mingi na 4 émissions. En 2016, nous voulons un Congo prospère, un Congo émergent. C'est cette image-là que nous voulons de la République démocratique du Congo en 2016. Nous voulons avoir, c'est pas un dirigeant qui aime sa population, un dirigeant qui aime le développement de son pays. Ok. Donc, c'est ça. La réponse, elle est bien acceptée par Parole Immuable. On se demande tous, vous avez dit que vous voulez bien avoir un Congo émergent par rapport à vos titres qui devaient étudier là-bas. Mais quels sont les dirigeants par rapport au présent, là, nous avons déjà des dirigeants qu'on connaît bien. En la place, il y a le président Kabila qui est en place. Quel est, par rapport à votre vision, quel genre de président, si vous citez même les noms, des dirigeants compétents en 2016 que vous voulez avoir? Bien, en 2016, s'il faut écarter le président Joseph Kabila, oui. Pas écarter. Disons, non, pas écarter parce que la Constitution dit on va faire que deux mandats. Je crois bien, là on connaît tous qu'il a déjà fait des mandats. Donc en 2016... disons, s'il faut les remplacer, donc, oui. Parce qu'il ne va plus postuler. Si. J'ai suivi la fois dernière quand il a appelé tous les cadres de la majorité présidentielle. Il a dit qu'il ne faudrait pas violer la Constitution. Je pense bien que dans cet esprit-là, il ne veut pas postuler encore pour la 3e fois parce que la Constitution ne le permet pas. Donc, nous aurons le président tel que Vital Kamerhe. Si jamais on libérait Jean-Pierre Bemba, il pouvait lui aussi postuler. Mais dans la majorité, il y a aussi des gens bien compétents qui peuvent aussi postuler en remplacement de Joseph Kabila. Okay, donc merci. Dans notre pays, il y a tant d'intellectuels qui peuvent bien assumer la responsabilité des chefs de l'État. Ok, là... Si j'étais... On passe à notre rubrique Si j'étais. Si j'étais... Aujourd'hui, on ne change pas la question. Monsieur, si vous étiez le président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour les Congos? Pour les Congos, si j'étais président de la République, je ferais comme ce que fait le président Kabila. Je vais d'abord les copier et ensuite je vais ajouter ce que moi je pourrais ajouter. Je vais construire des routes comme il le fait.
je vais à tout prix promouvoir les activités pouvant engendrer le développement dans notre pays. L'agriculture, par exemple, c'est un domaine qu'il faut vraiment promouvoir. C'est ce que je vois dans notre pays qu'on essaie un peu de négliger. Moi, si une fois devenu président de la République, je vais tout faire pour promouvoir l'agriculture et l'enseignement surtout. Il faudrait que les étudiants soient à l'aise, il faudrait que les élèves puissent étudier dans de meilleures conditions. Mais cela implique aussi un bon salaire aux enseignants parce qu'aujourd'hui, nous assistons aux enseignants mendiants, aux enseignants qui promouvoient la corruption. Tout ça, c'est parce qu'ils sont mal payés. Et je vais d'abord donner un bon salaire aux enseignants, aux fonctionnaires de l'État, aux militaires, mais pourquoi pas à toutes les autres catégories de gens.